Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment tracer les bissectrices d'un angle au compas et également comment trouver ou dessiner un cercle inscrit, donc il se trouve à l'intérieur, un cercle inscrit à un triangle. Donc là, je vais dessiner un triangle, j'utilise le logiciel GeoGebra, donc je vous invite à en faire autant, ou alors à prendre une feuille et un compas ainsi qu'une latte. Alors avec GeoGebra c'est vraiment pratique, soit vous l'installez sur votre PC ou alors vous utilisez la version en ligne. Donc honnêtement, si vous investissez un peu de temps pour l'utiliser, c'est totale rentabilité. Alors allons-y, donc là je vais dans polygone, mais ce sera un triangle, je fais le point A, le point B, le point C et je reviens au point A avec un double clic. Comme ça j'ai mon polygone. Ok, regardez comme c'est joli. Alors, comment est-ce qu'on dessine une bissectrice? Donc une bissectrice, c'est quoi? Eh bien, c'est une demi-droite ou une droite qui coupe un angle en deux angles de même amplitude. Alors, l'idée, c'est que vous prenez votre compas, voilà, comme ici, vous mettez votre pointe sèche au point A et vous tracez un arc. Voilà, là, je trace un arc. Voilà. Alors, vous marquez bien l'intersection de ces arcs de cercle avec les côtés. Donc ici, j'ai fait par rapport à mon angle A. Donc là, j'ai un premier côté, ici, j'ai un deuxième côté. Je marque les intersections. Attendez, intersection. Le voilà, intersection, clac. Donc de celui-là avec celui-là, ça je trouve le point E, et de celui-ci avec celui-là. Intersection, ce cercle et celui-là. Voilà, donc c'est le point E et le point H. Donc vraiment pour la clarté, je vais effacer mes traits de construction. Donc vous avez fait un premier arc de cercle avec le triangle, vous avez trouvé le point E et le point H. Et là, vous refaites, vous pouvez prendre une autre amplitude, mais suffisamment grande de manière à être sûr que les deux cercles vont se couper. Donc je me mets ici en E et je vais prendre... Alors cette fois-ci j'ai demandé un cercle où je mets le centre, mais je tape moi-même le rayon, donc je vais essayer avec 7, voir ce que ça donne. Oui, c'est peut-être un peu grand, je reviens en arrière à CTRL Z, et je réessaye. Je crois que j'ai déjà pris 4, ça aurait été déjà pas mal. Voilà, c'est très bien, 4, je me mets ici, je fais également avec 4. Et là, vous voyez que vous avez trouvé des points d'intersection. Donc là, vous avez deux points, et le point ici, ça va être le troisième. Donc là, on est vraiment très bien pour avoir notre bissectrice. Donc ici, vraiment, ce que je vais faire, c'est l'intersection entre ce cercle-là et ce cercle-ci. Et vous avez le point J et le point I qui apparaissent, qui vont faire partie de cette bissectrice. Donc comme tout à l'heure, par souci de clarté, je vais effacer mes traits de construction. Voilà, donc là j'ai le point J, j'ai le point I, j'ai le point G qui font partie de cette bissectrice. Donc là, je vais passer par ce point-là et j'en prends un des deux au hasard. Ça donne la même chose. Et voilà, vous avez votre bissectrice. Voilà, donc si vous n'avez pas bien compris, je vous invite à aller en arrière dans la vidéo et là vous pourrez voir exactement comment j'ai fait. Alors pour les autres angles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre l'option bissectrice. Donc là vous voyez que en bas à gauche on vous dit qu'il vous faut 3 points ou 2 lignes. Donc là je prends bissectrice. Alors 3 points, ça va être par exemple B, F et G. Voilà, donc là vous avez la bissectrice de l'angle qui se trouve ici. Et je vais faire la même chose, mais là, vous avez bien compris que je vais passer par B et l'intersection ici, parce que les trois bissectrices se coupent en un même point. Donc voilà. Et vous avez ici l'intersection des bissectrices. Alors, quand vous avez ça, typiquement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes étudiant? Vous mettez votre pointe sèche à l'intersection, et puis vous ouvrez un peu votre compas, et vous voyez quand vous êtes tangent avec un des côtés. Alors, une autre méthode, c'est de se mettre... Alors, si je prends par exemple le côté qui est ici, je me mets perpendiculaire à ce côté et je passe par ce point-là, et là je suis sûr d'avoir le rayon. Donc là je prends l'option perpendiculaire, donc là je dois mettre un point et un segment. Alors le point, ça serait le milieu ici. Hop, et le segment,
c'est mal compris. Tout d'abord, pour bien travailler, je vais chercher l'intersection de ceci avec cela, de manière à vraiment avoir mon point K qui est l'intersection des bisectrices. Et ensuite, je vais faire une perpendiculaire qui passe par le point K et ce segment. Voilà, donc là, j'ai ma perpendiculaire. Donc, il faut être sûr que cette perpendiculaire, c'est bien le rayon de votre cercle inscrit. Alors maintenant, je vais encore faire intersection. Voilà, donc intersection entre cette perpendiculaire et le segment, j'ai mon point L, donc KL, est bien le rayon du cercle. Voilà, je demande un cercle en donnant un centre et un point. Donc là, vous avez K et vous avez L, et là, vous voyez que vous avez bien un magnifique cercle inscrit. Donc là, même si vous décidiez de retirer tous les traits de construction, vous aurez absolument quelque chose de magnifique. Voilà, voilà. Et avec la magie de GeoGebra, je pense que même si j'arrive à déplacer un des sommets, c'est le cas ici, vous regardez qu'en dynamique, il vous recalcule au moins 2 bisectrices et vous met le cercle à l'intérieur. C'est absolument magnifique. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de construire facilement avec un compas et une latte les bisectrices d'un triangle et également de tracer le cercle inscrit. Voilà, bonne continuation à vous et bon travail. Au revoir.